Bonsoir, c'est Gonzague. J'ai avec moi le Nokia Lumia 800, qui est le nouveau-né de chez Nokia et qui est aussi le renouveau de la marque. Pourquoi renouveau? Parce que Nokia vendait jusqu'ici des téléphones sous le système d'exploitation. Donc c'est incroyable, tellement on n'en veut plus, on oublie presque son nom, Symbian. Et qu'ils sont en train de passer à Windows Phone. Alors, est-ce que c'est un bon ou un mauvais mouvement? Eh bien, jusqu'à ce que j'essaye le téléphone, je n'étais pas du tout convaincu par Windows Phone. Et je dois réviser ma position. Et oui, ça m'arrive. Et puis, il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Et puis, surtout, il faut essayer avant de se prononcer et j'aurais tendance à dire qu'ils ont plutôt bien joué. Donc nous avons notre ami Nokia Lumia 800 qui est le premier d'une gamme qui à mon avis va fleurir dans les mois à venir, qui est un téléphone qui, si on devait le résumer, marque et prouve à nouveau très bien la maîtrise hardware que Nokia est capable de produire, c'est-à-dire on a vraiment un bel appareil, un beau téléphone, espèce de base de N9 si je ne me trompe, mais encore amélioré avec 4 boutons sur le bouton droit, rien sur le bouton gauche, en dessous un haut-parleur qui n'est pas folichon, et au-dessus prise casque et caché, vous avez une trappe pour la carte USB, la carte SIM, pardon, en micro SIM, et une prise USB, voilà ce que je voulais dire, en micro USB pour le coup. Et à l'avant, un écran quasiment entièrement tactile avec 3 boutons tactiles en dessous. C'est un bel appareil avec un écran très lumineux et qui bénéficie très bien de toutes les petites animations de Windows Phone 7. Alors ça se passe avec des choses assez variées comme ceci, comme cela. On peut aller un peu dans tous les sens de toutes les applis. J'ai installé celles que j'utilise le plus souvent quand elles existaient. Après, j'ai pas cherché si toutes existaient, mais je sais que ce n'est pas encore le cas. Il y en a quand même un paquet. Pour animer tout ça, la petite bête a un processeur de 1,4 GHz qui est non dual core. Je m'étais trompé avec ma vidéo sur le HTC Titan, mais je me fais pas l'erreur là-dessus. Donc pas de dual core, 512 de RAM et ça tourne vraiment bien. J'ai pas réussi à le faire ramer. J'ai eu un modèle précédent du Lumia 800 qui avait des petits soucis, mais celui-là n'en a pas, donc ça devait être un problème unique et matériel. Le téléphone est vraiment fluide à l'utilisation. Il y a des trucs qu'on souhaiterait parfois comme étant plus rapides, par exemple le lancement de Spotify, j'adorerais vraiment appuyer dessus et que pouf, Spotify soit lancé, mais ce n'est pas le cas. C'est plus un problème d'applicatif. Pour le reste, donc, pour vous faire un tour de l'OS rapide, la page d'accueil, c'est ça. Chaque élément de la page d'accueil peut être modifié en appuyant longtemps dessus. On peut l'enlever, le déplacer, et à chaque fois, il y a des petites animations. Il y a des animations dans l'ensemble du système d'exploitation. Donc là, par exemple, si on passe en mode composition et qu'on devait appeler mon répondeur, regardez comment le clavier se replie là, oup, comme un panneau de gare, et tout est comme ça, plutôt sympa, surtout que à chaque fois que vous appelez sur quelque chose, vous pouvez accéder à l'historique des mails, etc. Le profil, quand il existe un profil. Alors effectivement là, le profil de mon répondeur, c'est pas très intéressant. Mais si mon répondeur avait un compte Twitter, vous pourriez voir ses derniers tweets. J'entrerai pas volontairement dans le détail du compte d'un de mes amis parce que je doute qu'il soit content de... Oh, Xavier Niel. On voit Xavier Niel en attendant. Et c'est peut-être pour nous rappeler que la fusée est sur... La roquette est sur le launchpad. Petite blague à ceux qui auront suivi l'affaire. Bref, je disais, je ne vais pas entrer dans les détails d'un contact, ils n'apprécieront peut-être pas. Et ensuite, à partir de ce menu d'accueil, qui peut être rendu assez long ou assez court, puisque vous pouvez enlever et ajouter des éléments. Moi, j'ai ajouté par exemple des raccourcis vers le Wi-Fi et le mode avion. Vous accédez à des applications. Par exemple, ici, les conversations. Après, il y a les gens en ligne si vous êtes sur MSN. Les conversations, on revient où on était. Et quand vous entrez dans une conversation, vous avez le détail de la conversation. C'est très simple.
Tapez sur votre réponse sur le clavier tactile qui est plutôt pas mal foutu, qui permet de changer de langue de façon très rapide. Et qui prépare la suite d'un mot. Voilà, Gonzague, il a appris Gonzague. Il manque la petite fonction qui existe dans SwiftKey, qui est que SwiftKey devine carrément la suite de la phrase. Ça, c'est propre à Android, mais c'est vraiment dingue. Voilà. Bon, ça, c'est les SMS. Rien de dingue. S'il y a un truc chiant dans les SMS, les accusés de réception arrivent sous forme d'un message différent, plutôt qu'une simple icône. En truc drôle, quand vous recevez un texto, la tête qui est cette icône-là change et le nombre d'éléments nouveaux s'indique à côté. Pareil pour les appels, pareil pour les mails, pareil pour la deuxième boîte mail pro. Donc ça, ce sont les boîtes mail. Les boîtes mail, vous pouvez les fusionner. Alors attendez, je vérifie que je puisse afficher ma boîte mail. Voilà, on va se mettre sur un mail. L'affichage est hyper clair. Par contre, vous avez vu, il ne fait pas défiler de lui-même le nom des contacts. Ça, ce sera le truc un peu relou, et pour l'instant il n'y a pas de bouton archiver quand on utilise Gmail. En parlant de Gmail, je bascule tout de suite sur autre chose. Ça a été très très simple d'ajouter mon compte Gmail à ce téléphone, et surtout ce que ça a fait, il y a une section email et compte, c'est que ça a ajouté en plus la synchronisation de tous mes contacts, de mon calendrier, etc. etc. Très sympa. Quand j'ai ensuite ajouté mon Facebook, il a commencé à importer les photos de mes contacts Facebook et mes photos Facebook dans mon appli photo, machin. C'est vraiment très très complet sur ce point-là. Je suis dans les réglages et vous avez vu, on parcourt les paramètres de la même façon. Dans toutes les applications, il y a beaucoup ce jeu gauche-droite. Après, il n'est pas forcément partout. Là, ici, il n'y a rien. Pas mal d'actions s'activent par ce petit interrupteur, comme je viens de faire pour les alarmes. J'ai pas constaté beaucoup de manques, si ce n'est des fonctions qui ne sont pas encore complètes. Par exemple, dans les contacts, on ne peut pas envoyer de fiches en VCF, etc. Bon, c'est pas la fin du monde. Le Nokia, puisqu'il est fait par Nokia, est chargé avec Nokia Carte, Drive et Musique. Dommage, et en même temps je comprends, que ces applications ne soient pas sur les autres téléphones, puisqu'elles sont vraiment pas mal, et que je trouve que l'application de carte de base de Windows Phone 7 n'est pas extraordinaire. Dans Office, vous apprécierez si vous bossez avec des serveurs Office ou des logiciels Office, la compatibilité parfaite. C'est mon téléphone qui fait des interférences et on n'a plus de musique, ça m'énerve. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les photos. Alors, l'appareil photo marche pas mal. C'est agréable d'avoir un bouton physique d'ailleurs pour faire des photos. Je me suis amusé en me baladant par-ci par-là. Avec des amis qui jouent à la console. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo d'un concert. Alors... Pour l'instant, le son est une bonne surprise. On va essayer avec une autre. C'est là où c'était très fort. Et ben ça va. C'est souvent le point faible des caméras comme ça, embarquées dans les appareils photo. Elles sont mauvaises pour faire... elles enregistrent des images correctes, mais se débrouille assez mal sur la qualité du son. Lui compense plutôt bien sur ce côté-là. Par contre, je ne me souviens pas en quelle résolution il filme, donc je suis en train de vérifier tout de suite. Voilà. Il filme en 720p, donc 1280 pixels de large par 720 pixels de haut, à 30 images secondes. Ça marche bien. Il n'y a pas de zoom optique, bien sûr, parce que vous vous doutez bien que là-dedans, c'était difficile à intégrer. Et l'appareil photo est plutôt rapide. Ouais, il faut que j'appuie bien. Voilà. Pas facile avec une main. Le tout est très intégré dans les services Windows, comme SkyDrive. Ça, c'était plutôt le truc chiant, parce que même quand on poste sur Twitter, les photos partent sur SkyDrive, malgré les réglages. Mais je suppose que ce sera corrigé plus tard. En tout cas, on sent que Microsoft a voulu avoir de base des applications assez standards et répandues, comme Foursquare, Twitter, Facebook, Evernote, etc., etc.
Dans les trucs rigolos que j'ai testés, qu'on avait déjà montré sur le HTC Titan, il y a l'intégration avec la Xbox, qui s'appelle Xbox Companion, qui fait que le téléphone devient une extension de la console, une sorte de manette supplémentaire. Ça marche pas mal. Mais bon, tout ça n'est pas spécifique à ce Nokia. J'ai plus de batterie dans mon appareil photo. Alors pour vous résumer ce que je pense de ce téléphone, il est très beau. Il est assez... il est vraiment bien fini. Il paraît pas très lourd malgré ses 140 grammes et quelques. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. Alors, j'espère que quelques fonctions vont s'ajouter à Windows Phone 7 pour perfectionner la chose et surtout beaucoup d'applications parce que c'est assez prometteur. Voilà, merci beaucoup.